Bonjour, je suis Jérôme Laccueil, professeur des universités à l'université Paris-Créteil. Le comportement d'achat des consommateurs dans la grande distribution, je ne vais pas être très original dans un premier temps puisque le prix et encore le prix, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit avant ou après, enfin après le conflit russo-ukrainien, on ne peut pas dire après, mais avant et pendant. Bon, le témoin, c'est un des témoins, c'est la remontée des marques de distributeurs premier prix. Alors à la fois sur un plan quantitatif, remontée en matière de performance commerciale, de part de marché, et également finalement d'une certaine vision de la qualité. Voilà, on a vu les marques de distributeurs aussi reprendre des points. Donc il y a cette notion de prix. Le consommateur, voilà, il va être de plus en plus rationnel. Et je dirais que le consommateur, certains consommateurs, pas tous, certains consommateurs sont un peu tiraillés entre le prix, voilà, la volonté d'avoir le rapport qualité-prix le plus important, et la prise en compte de certaines considérations, on va dire un peu plus RSE développement durable. Mais je pense qu'on pourra réévoquer ces points tout à l'heure. Je pense que voilà, les distributeurs cherchent à simplifier au maximum ce qu'on appelle le tunnel d'achat des consommateurs. Donc il faut voilà, simplifier la tâche. Que ce soit l'attente, voilà, gérer l'attente, gérer correctement comment dirais-je, tous les irritants. Voilà, le problématique des distributeurs actuellement, c'est de pouvoir gommer tous ces irritants, l'attente, un retour produit, une rupture de rayon, un magasin sale, des horaires d'ouverture qui ne sont pas assez importants. Je pense que le défi de la grande distribution, que ce soit les spécialistes ou les généralistes, c'est vraiment de travailler sur ces irritants et aussi d'avoir le mix le plus adapté entre marque nationale et marque de distributeur. Un des gros défis de la grande distribution, c'est de proposer une offre qualitative, je vais dire vertueuse, tout en ayant un rapport qualité-prix qui ne s'éloigne pas trop, on va dire, du mass market, ce qu'on appelle du cœur de gamme. Et c'est pour ça que je pense que le commerce associé a quand même des facilités, une longueur d'avance, je ne sais pas quel est le terme le plus adéquat, on va dire des facilités, notamment de travailler en direct avec des fournisseurs. Le fait de travailler en direct avec des fournisseurs voilà, a des avantages logistiques, moins d'intermédiaires mobilisés ou pas ou peu d'intermédiaires mobilisés. Donc voilà, je crois là, le défi de la grande distribution, ça va être d'arriver à proposer une offre qualitative, vertueuse, sans déraper sur le prix, pour qu'elle ne donne pas l'impression d'être inaccessible à je sais pas, 80% des consommateurs. Ça fait quand même un paquet d'années qu'il existe ce qu'on appelle des CRM, donc des systèmes de gestion à la relation client, et on a quand même déjà pas mal ciblé les offres pour les consommateurs. On n'a pas attendu l'IA. Donc on a déjà des programmes de fidélisation qui sont performants. Hein. Je pense qu'effectivement l'IA va continuer à rendre plus performant, mais c'est pas l'IA qui va faire rentrer les données d'achat au départ. Donc il faut au moins donner à manger à l'IA, etc. Et je veux dire, la grande distribution a toujours été assez fort sur le recueil et l'analyse de données. Parce que la distri, elle a quand même un gros avantage. Ce que je dis à mes étudiants, c'est quoi la différence entre un chef de rayon et un brand manager. Maintenant, on dit brand manager, on va dire un chef de produit. Il y en a un qui ne voit jamais le client, il y en a un qui le voit tous les jours. D'accord? Donc ça, voilà, donc s'il le voit tous les jours, c'est-à-dire qu'il le connaît à minima, donc certes, il ne connaît pas le détail de ses achats, mais il voit un petit peu s'il peut rouspéter, ou il pose des questions, etc. Et alors, certes, l'IA est importante, bon, on va négliger le rôle de l'IA qui va permettre voilà, de rendre la data plus performante. On va dire. Ouais, elle va rendre quelque chose de plus performant. Mais pour moi, entre guillemets, elle n'invente pas la matière première. Hein. Il faut qu'on la nourrisse. Mais la grande distribution, que ce soit GSS ou GMS, c'est un métier d'homme. C'est un métier de contact. C'est-à-dire, voilà. Alors peut-être un peu moins GMS alimentaire, quoique, donc l'IA ne remplacera jamais
le contact que pourra avoir Germaine qui est veuve et qui va tous les 2 jours dans sa supérette par exemple ou son supermarché et qui discute avec son boucher, son fromager, car c'est quasiment son seul contact social. Le contact, c'est quand même quelque chose qui est important dans les métiers de la distribution. Soit supérette, super, hypermarché ou GSS, quel que soit le format. Au niveau des métiers, leur évolution, par rapport justement aux évolutions technologiques, je vais, je vais essayer de raisonner par type de format, d'une certaine manière. Sur tout ce qui est commerce de réseau, où là, il y a vraiment une relation, entre guillemets, très forte. Là, il faudra que les vendeurs, c'est déjà le cas, mais vraiment une connaissance la plus fine possible du consommateur, c'est-à-dire que bon, je veux dire, j'arrive dans un point de vente, je commence à être pris en charge par un conseiller, une conseillère de vente. Il doit, je veux dire, savoir voilà, exactement quel est le profil consommateur qu'on a pour tout de suite l'amener sur ce qui peut l'intéresser ou sur quoi on pourra faire éventuellement de la multivente. N'oublions pas que le consommateur, il est avare de son temps. C'est-à-dire que le consommateur, il n'a jamais eu autant de temps, mais il n'a jamais été aussi avare de son temps. C'est le paradoxe. Ensuite, je parlais plutôt de changement que de nouveaux métiers. Euh, ce qui sera aussi très important, c'est que notamment tout ce qui est utilisation de data et de l'IA gomme certains irritants dont on a parlé tout à l'heure, et notamment l'un des irritants les plus importants dans la distribution, c'est les ruptures de stock. Donc les problématiques de linéaire. Ça, il faut absolument que les distributeurs soient voilà, les plus performants possibles. À l'ère de l'IA, de la data, ça c'est des choses qui sont plutôt, entre guillemets, plus tolérables par le consommateur et ça fait beaucoup de dégâts dans la relation distributeur-consommateur. Il y a quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, c'est le sourcing. Je pense que là, il faudra qu'il y ait alors, à la fois une optimisation, mais également peut-être des relations différentes. Mais sur le sourcing, bon, très clairement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être encore améliorées sur la disponibilité des produits et leur impact sur éventuellement ce qu'il peut y avoir en rayon. Et alors, au niveau du sourcing, ce qui serait un peu amusant, c'est de voir comment on peut faire cohabiter un sourcing direct, local, avec un sourcing, il y a pas mal d'intermédiation. Je pense pas, mais peut-être que je me trompe, hein, que la grande distribution sera un secteur qui sera complètement bouleversé par l'IA, etc., disparition de certains métiers, etc. Puis, on est quand même dans le contact, on est aussi face à des produits tangibles. Donc contact, tangibilité, la nécessité, la négo. Bon, on ne pourra jamais avoir un responsable de centrale d'achat avec un directeur des ventes d'un grand annonceur qui vont, c'est l'IA qui va faire le boulot. Non. Pas tout de suite, je l'imagine pas, mais je dis, voilà, je me trompe peut-être complètement sur toute la ligne. Alors l'adaptation des acteurs de la grande distribution en termes de management et de culture interne, bah, on va reprendre un petit peu certains éléments, c'est que je pense qu'il faut que leur personnel soit le plus sensible possible à l'information, lorsqu'on dit à la data. Donc vraiment les sensibiliser au fait qu'il faut connaître vraiment très très bien les clients. Alors encore plus lorsqu'on a une clientèle qui est très segmentée avec des clients très très différents et que vous devez faire cohabiter, comme je le disais tout à l'heure, au sein de votre point de vente, des produits qui ciblent tel segment, des produits qui ciblent tel autre segment, etc. Donc là, en fait, voilà, quand vous avez à gérer notamment différents profils, c'est pas évident. Je parlais tout à l'heure des irritants, c'est vraiment là-dessus, sur la satisfaction client et être vraiment dans cette optique-là. Et parfois, c'est pas grand-chose, hein, c'est des choses voilà, qui ne demandent pas forcément des efforts surhumains. Ensuite, au niveau des centrales d'achat, il va falloir essayer de voir comment on peut être
plus vertueux sans à mettre à mal sa rentabilité. Ça va être compliqué, mais je pense que c'est là aussi où il faut travailler. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire que le cap est atteint.